Bonjour, ici c'est Soumia. Mon but c'est de partager avec vous ma passion et vous faire savoir à quel point la santé et le bien-être fait partie primordiale dans mon quotidien. Je sais que je le partage avec vous parce que je sais à quel point vous aussi, la santé et le bien-être sont primordiaux pour vous et importants. Donc, tout a commencé après un élément déclencheur, c'était un accident au travail qui a déclenché la fibromyalgie. Et en faisant beaucoup de recherches, bien sûr à côté de soutien de mon médecin, la physio, l'ergothérapie et plein de soins, mais sans résultat, ce qui fait qu'il faut voir aussi d'autres pistes. J'ai commencé à voir la santé avec plus de conscience. Donc là, ce qui se déclenche, c'est la prise de conscience. Euh, Par rapport à tout ce qu'on utilise, par rapport à tout ce qu'on ingère, à notre hygiène de vie, notre sommeil, notre alimentation, les produits qu'on utilise pour notre hygiène et pour prendre soin de nous. Alors plein de produits chimiques, plein de produits transformés qui pénètrent aussi notre peau parce que oui, on le sait, mais on ne le fait pas avec conscience que même le monsieur dentifrice, c'est vraiment catastrophique pour notre santé. Il faut l'appeler monsieur catastrophe. Mais voilà, donc pour que ça soit plus bref, donc ça sera comment s'inspirer et prendre soin de soi. Donc j'ai quelques façons de partager avec vous au quotidien. Parfois c'est compliqué et on ne sait pas comment prendre soin de soi. Et le secret, c'est de vous accorder le droit à ça. Donc se dire avec bienveillance, se traiter avec bienveillance, se détacher de ce sentiment de culpabilité. Et c'est une démarche globale. Vous n'allez pas devenir égoïste. Il ne faut pas se dire que je suis égoïste ou bien c'est égoïste de ma part de prendre soin de soi, de m'arrêter, de relaxer, de faire une séance de sport, sortir avec une amie pour une marche. Donc vous voyez, c'est très simple, juste en changeant sa façon de penser, de se le dire à voix haute que j'ai le droit à ça. Donc arrêtez de se coller la pression, je ne vise pas la perfection, avoir beaucoup de bienveillance envers soi-même sans complaisance. Donc voilà, vous entendez aussi le petit oiseau, Loulou. Alors lui aussi nous accompagne. Donc se dire des excuses pour ne pas faire ce qui est important pour soi-même. Alors, je vais avoir beaucoup de bienveillance, je ne vais pas alimenter mes excuses, pas de complaisance envers moi-même. Il y a aussi un point très important, c'est la façon dont on s'adresse à soi-même. Donc, parler gentiment envers vous-même, vos paroles envers vous-même, c'est au niveau de la pensée. Vous parlez gentiment avec votre douce moitié, avec vos enfants, vos parents. Mais n'oubliez pas de l'être aussi avec vous-même. Donc, du côté du corps, prendre soin de soi, c'est prendre soin de ce véhicule. Donc, il ne faut pas le négliger. Donc, là, il y a l'alimentation, il y a l'exercice physique, il y a le sommeil, le côté respiration, le côté relaxation. Donc, évitez le maximum des aliments qui sont transformés, qui sont pleins de gras trans, le papier aluminium, les fast-foods. Il faut s'hydrater, éviter les boissons gazeuses, boissons pleines de sucre, des bulles. Vraiment, c'est un crime. Il faut le considérer avec vraiment conscience. Maintenant, c'est partout. C'est considéré un crime donner une boisson gazeuse à son enfant. Et même pour soi-même. Alors, c'est juste la conscience, on le sait, mais à quel point on est conscient de ça, de cette dangerosité. C'est des perturbateurs endocriniens qu'on utilise contre notre santé. Alors, hygiène mentale, faites attention à ce que vous faites. Vous faites entrer entre vos deux oreilles et aussi les pensées que vous cultivez. Donc, écoutez aussi attention à votre vibration. Je sais,
je suis convaincue de la loi de vibration, la loi d'attraction. Si je veux attirer le bonheur, il faut aussi cultiver des choses au quotidien pour l'avoir et pour le vivre. Aussi pour des choses matérielles comme l'argent aussi. Qu'est-ce que je fais pour avoir de l'argent? C'est pas pour devenir un moine, mais de vivre avec conscience. Alors, se connecter aussi avec la nature, sortir de plus en plus à l'extérieur, et c'est même un bon moyen pour avoir de bonnes vibrations. Vivre ses émotions, donc les exprimer, se libérer. C'est pas, je dis pas parce que tout le monde sait que les émotions ont un impact sur notre santé et notre corps, et c'est pas pour dire qu'il faut aller vomir sa colère ou son mal-être sur les autres, mais de s'exprimer d'une façon positive et ne pas être comme agressif envers soi-même. D'autres choses, c'est cultiver la gratitude, dire merci, apprendre à remercier, ne pas s'arrêter juste sur ce que je n'ai pas. Même se détacher des gens toxiques, c'est choisir sur son entourage, un entourage qui nous inspire, qui nous aide à aller vers l'avant. D'ailleurs, on le sait tous, maintenant c'est approuvé au niveau de la psychologie que avoir un bon soutien social, un bon entourage, ça aide à une longue vie au niveau de la longévité. Donc voilà, savoir dire non. Aussi, au lieu d'accepter des choses alors à l'intérieur, parce que lorsqu'on dit oui ou contre notre gré, c'est comme on se dit non à soi-même. Aussi le jugement des autres, avoir cette capacité à avoir de l'empathie, l'acceptation des moments difficiles, écouter sa petite voix, son intuition, se simplifier la vie au quotidien, ne pas être perfectionniste. C'est donc cette patience pour s'accueillir et ralentir aussi, ça nous permet de s'épanouir. Écouter aussi son cycle. Oui, voilà, ça c'est vraiment très très important. Ça on a des cycles pour tout, même pour les hommes aussi. Parfois on a plein d'énergie, parfois on manque d'enthousiasme, parfois on a de la fatigue, donc il faut s'écouter. Il ne faut pas juger les gens qui prennent une sieste et dire que ce sont des fainéants. Donc la sieste, c'est pas juste pour les fainéants. Donc s'écouter, s'arrêter, prendre des moments pour soi, faire des introspections pour cultiver cette connaissance de soi, cette connexion avec soi-même. J'espère que ça se connecte avec ce que vous avez comme définition de la prise de soin de soi. Voilà, c'est tout. Je vous remercie pour l'écoute et à bientôt.